Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est pas facile. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai mon parapluie, j'ai mis les bottes, j'ai le pantalon déjà trempe. Je suis allée jusqu'au moulin, j'ai emprunté le petit chemin et j'ai fait quelques mètres. Voilà, donc je suis au bord de la rivière. Mais je peux vous dire que il pleut. Donc aujourd'hui, ça va être une journée triste ou nette. Mais ma foi, après tout, on se débrouillera. On va faire avec, on n'a pas le choix et on trouvera bien des occupations. Alors, je suis venue jusqu'ici. Alors déjà, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de me mettre à l'abri sous un bel arbre. Je vais essayer, pas trop me tremper. Je vais tourner et je vais, hop, là, je vais vous montrer où je suis. Enfin, bon, vous en doutez. Regardez cette brume. Attendez, je me recule parce que je me mouille. Voilà, regardez. Si c'est pas joli, même sans soleil, avec toute cette les brouillards, la brume du matin. J'avais envie de venir un petit peu plus tôt, mais bon, je sais pas. J'ai ramé ce matin. Et pourtant, ça aurait été plus sympa parce que je souhaitais aujourd'hui vous parler de quelque chose. Je fais le tour, hein. Voilà, j'ai posé mon parapluie et je vais vous expliquer pourquoi je suis là. Oh mince. Alors, regardez. Alors, je pense que vous allez vous douter. Attendez, il pleut là. De quoi je vais vous parler et qui. Alors, cet arbre, il est. Attendez, je me recule. Il est grand. Regardez. Regardez. Vous avez vu? Il est beau, hein. Voilà. Allez, on redescend. Et on y va. Alors, je souhaite vous parler aujourd'hui de ces petits animaux qui des fois nous embêtent un petit peu dans les gorges du Tarn. Voilà. Alors vous vous doutez bien que ce travail, tout ce petit truc, ça n'a pas été fait par cet escargot. Ça m'étonnerait. Lui, il doit se régaler par contre, hein, c'est le paradis pour lui aujourd'hui. Donc vous voyez, regardez, hein, tous ces petits copeaux de bois. Et je pense parce que, regardez, ça, il doit venir un petit peu chaque jour. C'est notre ami ou notre ennemi, le castor. Voilà, alors le castor, c'est au milieu du XXe siècle que c'est déjà une espèce protégée. Et nous ici, ce sont des castors d'Eurasie. Voilà, ils étaient, enfin des castors d'Europe. Attendez, je vais un petit peu en même temps marcher. Je fais le tour de l'arbre. Oh, là, il est parvenu de ce côté. Hein. Ça, c'est plus ancien. Il y a une petite gratouille de ce côté. Voilà, donc je vais en même temps marcher. Alors, je regarde où j'ai mis mon sac. Je vais bien me repérer, mais je connais quand même, donc je ne me perdrai pas. Je laisse mon parapluie sous les arbres. Je suis un peu protégée. Donc, alors, les castors, c'est un petit mammifère qui avait complètement disparu de notre région. Et avant, il était vraiment recherché pour sa fourrure. Attendez, je m'avance un peu plus. Alors, le castor, c'est un mammifère, c'est un rongeur. Et il peut peser jusqu'à 30 kg. Je regarde parce que je voulais vous montrer autre chose. Voilà. Et ils peuvent faire, je crois, plus d'1,20 m, mais avec la queue. Vous savez, ils ont une grande queue plate. Et cette queue leur sert, c'est un gouvernail, pour se diriger un petit peu partout. Voilà pourquoi j'arrive là au point. Voilà, alors, regardez ce qui a été fait pour protéger les arbres. Voilà. Donc, dans ce petit sous-bois, ce joli sous-bois, on a protégé les arbres avec des grillages pour éviter à nos amis les castors. Regardez, alors lui, il est rigolo celui-là. Regardez, là aussi, il est bien protégé. Alors là, oui. Ah, mais quand même, hein. Ah non, mais ça, c'est avant. Voilà, voilà. Purée, hein. Regardez-moi ça, quel boulot, quel travail. Alors, le castor, je continue, hein, parce que je perds mon fil. Il vit de 8 à 15 ans.
Et c'est des grands sentimentaux, hein, les castors, hein, ils ne se séparent pas. Hein. Ils ont une chérie et ils la gardent. Hein. Voilà, c'est pas un couple, hein. Ils divorcent pas, ils regardent pas ailleurs. Ah, regardez, là aussi, là, il a protégé aussi celui-là. Et on va les emprunter. Là, je suis en train de me tremper, le petit sentier. Alors, généralement, le castor, il fait des marques. Il a un petit territoire. Hein. Et donc, son territoire, ils vivent, donc c'est toute en famille. Et je crois qu'ils restent sur un territoire de 1 à 3 km. Voilà. Les naissances ont lieu le plus souvent, c'est, je crois, au mois d'avril-mai. Et ils ont des portées de 2 à 6. Ils ont des portées de 2 castors, je pense. Et donc, ils vivent à 6, pas plus. Voilà. Donc, il y a les parents, les petits. Et souvent, il y a la génération précédente. Donc, ils se retrouvent souvent. C'est des familles, ben, ma foi, de 6 personnes, de 6 castors. Attendez, je continue. Regardez si c'est joli. Et je vais essayer de me trouver un petit coin parce que là, franchement, je me trempe. Tenez, on va aller voir de ce côté ce qui se passe. Et je vous raconterai un petit peu encore l'histoire des castors. Voilà. Et je vous laisserai admirer ce joli sous-bois. Là, peut-être que je serai un peu plus à l'abri. Alors il vit, je vous ai dit, vous en doutez, hein, il vit dans l'eau douce. Alors lui, il creuse des terriers. Il y a une différence entre les castors d'Europe et les castors canadiens. Voilà. Donc nous, nos castors, ceux qu'on a dans les gorgitanes, ils vivent dans des terriers. Voilà. Alors comme je vous ai expliqué, ils marquent leur territoire, qu'ils occupent avec une sécrétion musquée. Voilà. Et généralement, donc comme je vous avais dit, ils restent sur le cours d'eau à peu près à pas plus de 1 à 3 km. Hein. Ce sont des très bons nageurs et ils peuvent rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau. Et souvent, quand on les voit, alors on peut les voir le matin ou alors le soir, bien sûr quand la rivière est bien calme. Voilà. Et quand on les voit, ben, on dirait comme un sous-marin. On voit que la tête qui dépasse. Voilà, je repars et je retourne. Voyons. Alors ils se nourrissent d'écorces, de branchages. C'est ce sont des herbivores. Tant mieux, parce que dis donc, on aurait un peu peur, je crois. Je sais pas si j'ai les mains qui glissent. Je vais retourner voir mon bel arbre. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire plus long. Parce que, dis donc. Alors souvent il entasse, il se fait un petit garde-manger. Hein. Voilà. Hein. Il prend des branches de sol, de peuplier. Attendez, je vais passer comme ça. Des sols pleureurs. Hop. Hop, voilà. On y va. Bon, mais écoutez, je pense que c'est bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, hein, les propriétaires des berges sont pas toujours contents parce que, ma foi, ils abîment pas mal d'arbres, ces petits castors. Mais aussi, eh bien, écoutez, on doit être très vigilant. Et à chaque début de saison, avant d'ouvrir les bases de canoë, avant d'ouvrir le moulin, eh bien, ma foi, ouf, j'ai glissé. Avant d'ouvrir, eh bien, il nous faut bien vérifier toutes les berges par sécurité. Attendez, je remonte par là. Ouais, je vois mon parapluie, il est un peu à l'envers. Ah ben là oui, là il sert. Donc par sécurité, on est bien obligé, eh bien, ma foi, de regarder si au bord des berges, il y a des herbes là, s'il n'y a pas d'arbres qui risquent. Voilà, mais je suis retournée à mon point de départ. Regardez ce petit boulot. Voilà. Alors ce que je peux vous proposer, quand à nouveau nous pourrons ouvrir, je suis trempée. Quand à nouveau nous pourrons ouvrir nos bases de canoë, je vais retourner. Quand on pourra, oui, bon, c'est pas grave. Quand on pourra à nouveau ouvrir toutes nos bases de canoë, voilà, que tout ira bien.
revenir dans les gorges, un petit peu partout, dans tous nos pays, nos beaux paysages. Voilà. Moi, je vous propose de venir découvrir, on a le parcours des castors, voilà, et de venir découvrir ce parcours. Voilà. Alors, l'idéal, c'est de partir le matin de bonne heure pour pouvoir avoir la chance de les voir. Ou même alors, on propose une petite sortie en paddle le soir. Et souvent le soir, on a la chance de rencontrer la famille castor. C'est des sorties que l'on fait en juillet et en août. On ne fait pas beaucoup de sorties parce qu'il faut laisser vraiment la nature le soir, je veux dire, pas déranger toute cette faune. Donc on fait quelques sorties, c'est quand même exceptionnel. Et moi je vous invite à venir donc à découvrir ces beaux parcours avec Sébastien en paddle, en soirée. Et là on a souvent de la chance. Alors on ne les cherche pas, hein, mais on les voit naturellement, ces petits castors. Alors souvent au mois de juillet août, on voit les petits. Et c'est vraiment formidable. Et je veux dire, c'est particulier. À chaque fois, ben, nos petits clients sont enchantés. Voilà, écoutez, je ne fais pas plus long. Je suis trempe. Voilà, j'ai les pantalons tout mouillés parce que je marche dans cette herbe, l'herbe est haute. Je vous souhaite une belle journée. Un bisou particulier aux soignants et à tous les gens qui travaillent. Alors aujourd'hui, j'ai un peu bafouillé. Je tâcherai de faire mieux, mais c'est pas évident. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous. Et demain, on verra bien. Voilà, à bientôt.